Pourquoi la reconnaissance de l'État palestinien ne se fera qu'en septembre? Est-ce que c'est pas un peu tardif? Cette décision, elle est en gestation depuis longtemps, en réalité depuis des décennies. Mais depuis un peu moins d'un an, avec le président de la République, on s'est dit qu'il y avait urgence. Parce que la solution à deux États était en train d'être oubliée, d'être menacée, qu'elle était en danger de mort. Pourquoi? Le 7 octobre, le massacre antisémite, le déferlement de violence dans lequel 1200 personnes ont perdu la vie, dont une cinquantaine de compatriotes français. Et puis ensuite, l'extension indéfinie des opérations militaires du gouvernement israélien qui ont ravagé Gaza, qui en ont fait un mouroir. Et puis en Cisjordanie, la marche funeste des colons extrémistes et violents qui reprennent ou qui prennent les villages, les champs appartenant aux Palestiniens et qui empêchent en réalité cette continuité territoriale dont cet État aura besoin. On s'est dit que c'était le moment de lancer en réalité une opération de sauvetage de la solution à deux États. Et on s'est dit que si on mettait dans la balance la décision de reconnaissance de la France, alors on pourrait obtenir aussi de la part d'autres acteurs très importants pour l'avenir de cette région des engagements aussi ambitieux. Et ces engagements, on les a obtenus de la part du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui a dit pour la première fois qu'il condamnait le Hamas, qu'il appelait évidemment la libération des otages, mais qu'il allait convoquer de nouvelles élections, qu'il allait réformer en profondeur l'autorité palestinienne. Et puis surtout, et ça c'est fondamental, on a obtenu des pays arabes, les pays voisins d'Israël et du futur État de Palestine, des engagements très forts au service de la sécurité d'Israël.